toujours un plaisir de vous montrer l'évolution des travaux, hein, bien sûr. Mais pour moi, toujours un plaisir de vous faire des vidéos, des reportages, pour vous expliquer des choses que peut-être vous ne savez pas. Mais regardez comment on est bien, comment je suis bien. Et quand je suis bien, j'ai envie que vous aussi, vous soyez bien installés, à écouter, à voir aussi des images que je vous montre. C'est magnifique quand je vois... C'était une forêt ici, hein. Il y avait beaucoup d'arbres, il y avait toujours quand même ce plan d'eau qui était ici, mais ils ont vraiment coulé du béton pour faire les berges, et ils vont aménager bien sûr les berges pour que ça soit joli, et bravo, parce que franchement c'est que du bonheur. Surtout, vous voyez, je ne sais pas s'ils vont enlever ces arbres là. Donc il y a des palmiers, il y a des... Je ne sais pas s'ils vont l'enlever. Pour moi, je pense pas. Sinon, il l'aurait fait. Mais bon, regardez, il y a des palmiers, des cocotiers qui sont en bas. Donc ça va être quand même aménagé d'une façon que ça soit très très joli. Donc là, c'est pas la porte principale du tombeau. La porte principale, elle est de l'autre côté là-bas. Je vais vous la montrer. Elle est là. Voilà, il y a une porte, deux portes, trois portes et quatre portes. Donc les quatre portes, c'est évidemment hein, le sud, le nord, les quatre points cardinaux. Ça, il faut le faire toujours. Et si vous voyez le clocher en haut avec les Bouddhas, il y a aussi quatre Bouddhas. C'est pas pour rien. Je crois que le clocher, si je me rappelle bien, le haut de la pointe, d'en bas jusqu'en haut, ça fait à peu près dans les 56 mètres, pas loin des 60 mètres. Donc ça fait des années que je vous montre ces travaux. Ça fait des années que moi aussi, je suis venu travailler un petit peu ici. Quand je suis seul, ben, je leur donne la main. C'est pour moi faire un acte de bonté, donner de son temps au grand moine. En fait, il faut... C'est pour ça que je me suis installé pour faire cette vidéo-là. Quand vous donnez la main à des ouvriers comme ça, vous allez leur donner la main. Vous allez les aider. Bien sûr, ça va être bien, c'est très bien ce que vous faites, mais ça va au-delà de tout ça. En fait, ce que vous faites, c'est que en les aidant, vous allez monter votre dharma à rapport à l'empereur, donc le grand moine bouddhiste qui est mort. Ça va vous monter en vous une énergie, parce que vous le savez très bien, quand vous faites quelque chose, quand vous faites un travail, eh bien, et que vous n'entendez rien en retour, juste un remerciement, mais même des fois, on va vous donner à boire, on va vous donner à manger. Mais le simple fait de travailler même 10 minutes, un quart d'heure, eh bien, ça va vous donner une super vibration, parce que eux, c'est vrai que c'est leur travail. Leur travail, bien sûr, ils ont de l'argent, hein, c'est pas gratuit, pas gratuitement. Il y en a d'autres qui vont venir gratuitement, mais sinon, c'est pas gratuit. C'est des entreprises, évidemment, et qui sont payées avec des dons, avec les dons que vous donnez. Ça, il faut le savoir. Et après, il y a des gens qui vont venir le week-end. Souvent le week-end, hein, parce que le samedi, dimanche, ben, ils aiment bien venir ici. Sinon, des fois, il peut y avoir un appel. Et oui, il faut un appel, c'est-à-dire que le grand moine bouddhiste va dire, voilà, on aurait besoin de personnel, de personnes, pour exemple, comme la dernière fois, nettoyer autour du tombeau. Et là, ils étaient une trentaine à venir, même plus des fois. Moi, j'avais compté à peu près une trentaine de personnes, en plus des ouvriers qui sont venus ici travailler pour le tombeau du grand moine.
Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est au-delà de tout ce que vous pensez quand vous donnez la main à quelqu'un, même si c'est un ouvrier, même si c'est pas dans le temple, ben c'est comme ici tout à l'heure quand je me suis mis à aider une personne à monter les bambous là-bas en haut. Ben voilà, j'ai donné un peu de mon énergie, voilà. Et ça fait toujours plaisir qu'une personne vienne vous donner la main, ça c'est certain. C'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut réagir à chaque fois. Aidez votre voisin, votre ami, votre famille. Aidez aussi une personne que vous ne connaissez même pas. C'est encore mieux. C'est encore mieux parce que c'est là où les liens se font, les liens d'amitié. Mais c'est plus que les liens d'amitié, puisque moi, quand on me dit Eric, tu es bouddhiste, tu es pratiquant, tu es enseignant, mais je suis tout de même un être humain. Je ne me dis pas que j'ai une religion, je ne me dis pas que je suis français, que je suis, si je suis là, non, je ne dis pas ça. Je dis juste que je suis un être humain, puis je suis là pour vivre pour le mieux ma vie. Et si je vis bien, ben, j'aimerais bien que les gens autour de moi qui vivent un peu moins bien, ben, que je puisse un peu les aider à ma façon, à mon rythme. Et c'est ce que je fais en fait. Voilà. Et beaucoup ici font ça. Donc faites-le, même s'il y en a qui me disent Eric, mais moi j'ai pas le temps, je travaille. Alors j'ai dit, tu fais quoi alors? Tu travailles, tu rentres à la maison, tu regardes la télé, et tu vis quoi alors? Tu ne vis pas. Les gens qui font ça ne vivent pas. Ah, il y en a qui vont dire oui, je suis obligé. J'ai un crédit de voiture, un crédit de maison. Je suis obligé de travailler, de faire des heures supplémentaires. Et pourquoi? Pour votre petit confort d'une voiture neuve ou d'une maison plus grande que celle du voisin. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de, non pas de se tuer au travail, je ne veux pas dire ça, mais d'être loin de sa famille, loin de la montagne, loin de tout? Pour ça, non. Moi, ça fait 14 ans bientôt que j'ai quitté la France, je suis parti vraiment sans regret, parce que ça serait maintenant, je l'aurais fait il y a bien longtemps. L'éveil s'est fait à tel moment, voilà, mais sinon, j'inciterai moi beaucoup de gens à vous dire changer de vie. Changer de vie parce qu'il est temps de changer de vie. Parce que même si vous ne le voulez pas changer de vie, obligatoirement, vous allez changer de vie. Eh oui. Donc il vaut mieux, nous, changer de vie que se faire imposer, se faire en sorte de... je ne peux pas trop parler selon les termes, sinon je vais me faire censurer. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Il vaut mieux que vous choisissez votre vie qu'on vous l'impose. Voilà, parce qu'on ne vous imposera pas une bonne vie si on vous l'impose. Par contre, la vie spirituelle, il faut y croire. Pour ceux qui n'y sont pas dedans, il faut y croire parce qu'elle existe et justement, c'est la belle vie. Donc, écoutez votre cœur, votre sentiment. C'est comme ça qu'il faut vivre. Voilà. Et apprenez justement à vos enfants, à votre entourage aussi, qui ne sont pas là-dedans, apprenez à le faire, à leur montrer toutes ces choses-là qui est dans le spirituel. Hein. Parce qu'on y est vraiment, vraiment, vraiment. Le peuple thaïlandais à Nissan est vraiment dans ça. Hein. Eux, ils sont vraiment dans une vie spirituelle. Voilà, allez, j'arrête de parler. Je vous fais de gros bisous. Après, à très bientôt, mes amis. Je vais au temple Noangila faire la cérémonie, puis prendre de bonnes énergies.